Musango Muben Abignon, c'est une expression qu'on connaît très bien chez Charlotte Dipanda dans le Mungo et dans le littoral du Cameroun en plein pays Sawa. C'est-à-dire que la paix soit avec vous. Et je le dis à mes frères et sœurs du Burkina Faso, ce grand pays d'Afrique que nous aimons, que nous adorons et que nous chérissons. J'ai fait un lapsus tout à l'heure en disant nous adhérons parce que nous adhérons aux valeurs de ce peuple qui a choisi par la voix de Thomas Sankara, l'un des plus grands Africains du XXe siècle, l'un des plus grands fils du monde noir, qui a choisi de se baptiser pays des hommes intègres. Alors il y a une polémique, on va dire ça comme ça, parce que notre amie sœur diva africaine, je veux le dire ainsi, Charlotte Dipanda a été invitée au Burkina Faso à la dernière édition des Koundé d'Or, qui en général récompense les meilleurs artistes de ce pays-là et certains d'Afrique. Et Charlotte Dipanda s'est livrée à une interview où elle a avoué ne pas connaître d'artistes du Burkina Faso. Ça peut arriver, Charlotte Dipanda, et comme nous tous, hein, on a beau la statufier, en faire une diva ou une star, mais les stars aussi peuvent ne pas savoir des choses, les stars aussi peuvent déraper, les stars aussi peuvent dire des choses qui sont incongrues, et en général, parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils ont de l'aura, parce qu'ils ont une certaine notoriété, eh bien cela est pris au mot, littéralement. Alors je veux simplement dire à mes frères et sœurs que, et c'est aussi un hommage à tous ceux qui ont fait de ce pays, le Burkina Faso, une terre de culture, une terre de cinéma, une terre de musique. Vous savez, Victor Démé qui est décédé en 2012, Victor Démé, c'était un grand artiste du Burkina Faso, un homme de Bobo Dioulassou, et qui a joué avec de célèbres instrumentistes camerounais. Quand il a fait sa carrière dans le domaine de la world music, il a obtenu des victoires de la musique en France. Il a joué avec ceux qui sont emblématiques de cette école de base camerounaise. Et donc, ce sont deux pays qui se connaissent culturellement, qui se connaissent mutuellement, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit avec la musique. Et puis je vais également rendre hommage à quelqu'un qui est cher à tous les mélomanes africains des années 80, 70, 80 et 90, c'est Amadou Balaké. Amadou Balaké qui a joué et qui a chanté avec un célèbre Camerounais qu'on appelle Pierre Tchana, parce que Amadou Balaké appartenait au groupe Africando. Et vous connaissez Africando, Amadou Balaké malheureusement est décédé en 2014. Et il a repris d'ailleurs un des titres emblématiques de Pierre Tchana, qui était un grand de la scène salsa et rumba africaine. Et donc les Camerounais et les Burkinabés, de ce point de vue, se connaissent mutuellement sur le plan culturel, sur le plan musical. Et puis, vous savez très bien que des jeunes comme Bill Lakakora ou Serge Bambara, Smokey, DJ, qui sont des rappeurs, connaissent très bien la scène urbaine camerounaise depuis quelques années. On a également des rappeurs, enfin des chanteurs de reggae du Burkina Faso, le Dja, qui est plus récent, encore plus jeune, mais on a eu Dja Verity et Black Soman qui ont joué avec Mystic Dim. Mystic Dim qui était un arrangeur camerounais qui a appartenu à différentes sphères musicales, notamment le reggae. Donc vous voyez que il ne faut pas que nos peuples, parce que nous sommes en train de militer pour la renaissance africaine, nous sommes en train de militer pour les États-Unis d'Afrique, pour l'État fédéral africain pour certains, mais aussi pour que les Africains soient plus solidaires. Donc il ne faudrait pas que des polémiques comme celle-là puissent entraver vraiment ce process, cette marche, et puis cet amour fraternel que nous appelons de tous nos voeux. Quand j'ai lu sur Twitter ou sur Facebook les réactions de mes frères burkinabés, j'étais un tout petit peu outré, parce que si Charlotte Dipanda l'a dit, l'a fait, elle n'a pas voulu être hypocrite, elle a tout simplement dit ce qu'elle pensait, peut-être qu'elle ne connaissait pas, y compris la jeune génération qui est en train de monter, hein, la jeune génération qui est en train de monter avec Flobi. Vous savez que on l'aime beaucoup, Bébé Tobongo, le Zungu Zungu. Moi j'ai dansé le Zungu Zungu hier avec d'autres personnes, vraiment comme ça, une chanson entraînante. On suit Bébé Tobongo sur Trace Urban, Trace Africa et d'autres chaînes africaines, d'autres chaînes musicales africaines, Africa Box, donc Bébé Tobongo, Flobi, MT, La Merveille, ou Didier Pasto. Vraiment, on sait très bien que le Burkina Faso a produit de grands hommes. J'ai cité évidemment tout à l'heure Thomas Sankara, Irène Tassebendo dans le domaine, Sotigui Kouyaté dans le domaine du cinéma.
Et puis également de grands artistes dont je rappelais les noms tout à l'heure, Amadou Balaké, à qui je rends un vibrant hommage, un grand homme d'Africando, Alif Naba, ils sont nombreux, Zedès, Serge Bambara, donc Smokey, DJ, donc vraiment ils sont nombreux. Et puis la sœur Charlotte Dipanda, je veux vous dire tout simplement que elle n'est pas simplement une artiste camerounaise, mais elle aussi la relève de la grande tradition des divas africaines, Myriam Makeba, Naya Kabel, Abeti Masikinini, et puis Angélique Kidjo. Donc elle est la continuatrice. Wan Marinzier qui est évidemment une pionnière dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Donc elle est la continuatrice de tout cela. Et puis également elle peut avoir ses petites erreurs et ses petites failles comme tout le monde, comme tous les êtres humains que nous sommes. Vous savez, il y a un proverbe Mossi que j'aime bien qui dit que la parole, la sagesse et la tolérance sont le langage des hommes forts. Je veux dire les hommes avec grand H. Et donc du coup, j'ai voulu partager avec vous ce moment de fraternité africaine parce que l'Afrique, elle est plurielle. L'Afrique est diverse. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est 22 500 kilomètres de côte. C'est vraiment beaucoup de diversité. C'est des peuples, c'est le Sahara, le désert du Namib, le désert de Libye, le désert que sais-je encore. Mais vraiment, vous savez, ce continent a besoin que nous, les enfants du continent, qu'on soit plus sereins, qu'on s'aime beaucoup plus. Parce que vous savez, on est très très faible avec ceux qui nous ont dominés, ceux qui nous ont marginalisés et ceux qui nous ont racialisés. On est très très faible avec ces gens-là. On les accepte, on leur ouvre nos portes. On leur déroule le tapis rouge. Mais chaque fois que nous sommes entre nous, nous nous battons, nous nous tuons, nous nous exécutons. Chaque fois qu'un Africain fait une erreur sur un pays africain ou bien dit des choses qui semblent être déplacées, on a envie de le flageller, on a envie de l'immoler ou de le brûler comme on a l'habitude de le faire avec incongruement avec ceux qu'on estime avoir volé dans la rue. Vraiment, 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 je vous dis, il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau. Notre Afrique est belle. Nous sommes une génération qui est appelée à traduire ce que Nkrumah, qui est appelée à traduire ce que Cheikh Anta Diop, qui est appelé à traduire ce que Sékou Touré, qui est appelé à traduire ce que Diallo Telli, qui est appelé à traduire ce que, bien évidemment, Thomas Sankara, qui est appelé à traduire ce que Lumumba ont voulu de notre continent. Un continent uni, un continent rassemblé, un continent où la musique, on l'a vu avec Myriam Makeba. Vous savez que Myriam Makeba n'a pas de nationalité. Elle venait d'Afrique du Sud, mais c'était une grande militante. Une grande militante de l'unité africaine, de la solidarité des peuples africains. Et puis, si aujourd'hui, on en est à faire des polémiques juste parce qu'une artiste camerounaise s'est trompée sur... ou bien tout simplement estimer qu'elle ne connaît pas des artistes du Burkina Faso, vraiment, vraiment, le monde ne le pardonnera pas. Donc je veux encore dire au pays de Jah Verity, de Black Soman, d'Amadou Balaké, de Victor Démé, de Bila Kakora, de Flobi, de Samps le Dja, vraiment de tous ces grands artistes. Je veux vous dire que Charlotte Dipanda est votre sœur. Elle est votre sœur comme Pierre Tchana était le frère de Amadou Balaké, comme Mystic Jim. Le Camerounais était le frère de Jah Verity ou de Black Soman, de toute cette scène reggae africaine qui a pris dans le fil de Bob Marley, vraiment qui a porté au monde cette belle et grande musique qu'est le reggae. Et vous savez que le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, a une grande place dans l'histoire du reggae sur le continent africain. Et donc je veux dire vraiment à tous ceux qui se sont livrés un petit peu à ces polémiques-là depuis hier, vraiment, mollo, calm down. Il faut qu'on se calme un tout petit peu parce que Charlotte Dipanda, comme vous le savez dans ses chansons, elle est simplement une artiste qui chante avec beaucoup de sublimation, beaucoup de délicatesse, l'écho de cette Afrique que nous appelons de nos voeux, l'écho de cette Afrique ancienne. Elle utilise les langues de son pays, la langue Douala, la langue Bakaka, les langues du Cameroun pour magnifier effectivement ce continent. Elle utilise sa voix, qu'on lui reconnaît cette belle voix suave pour effectivement continuer l'œuvre des divas africaines. Eh bien vraiment, vous avez eu raison de l'inviter sur votre terre du Burkina Faso, sur notre terre d'Afrique. Il ne faudrait pas que cette belle occasion de fraternité, cette belle occasion de culture, cette belle occasion de célébration du génie africain, du talent, de la musique, du souffle de l'Afrique soit ternie par une
une polémique inutile. Vraiment, j'ai envie de chanter comme Charlotte Dipanda. Aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose d'écran parfois de voir comment nous pouvons sombrer dans les querelles alors que nous avons beaucoup à faire, beaucoup à dire sur nous-mêmes, entre nous-mêmes. Je vais avoir l'occasion cet après-midi de parler de notre frère aussi Kanye West avec son propos qui est absolument et totalement invraisemblable, parce que c'est un peu cela aussi notre continent et puis notre diaspora. Parfois on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, les gens ne comprennent pas les enjeux de notre renaissance, de notre présence au monde. Eh bien j'avais vraiment envie de partager ces mots du fond du cœur, vraiment du fond du cœur avec vous, pour vous dire à mes frères du Burkina Faso, Charlotte Dipanda, c'est votre sœur. Peut-être qu'elle ne connaît pas Flobi, peut-être qu'elle ne connaît pas Samps le DJ, peut-être qu'elle ne connaît pas Amadou Balaké, peut-être qu'elle ne connaît pas Victor Démé, peut-être qu'elle ne connaît pas Serge Bambara Smoké, peut-être qu'elle ne connaît pas ZS, peut-être qu'elle ne connaît pas tous ces grands artistes qui viennent du Burkina Faso, mais c'est votre sœur. C'est votre sœur. C'est votre sœur africaine. Il ne faut pas qu'on entérine ce qui s'est passé en 1884 à la conférence de Berlin, où l'Afrique est toujours balkanisée, à la fois géographiquement, mais également dans les esprits et dans les têtes. Je vous en prie, je vous en supplie, soyez indulgents avec Charlotte Dipanda. La musique adoucit les mœurs et c'est la musique aussi qui va rassembler l'Afrique. Bonne journée et puis à très bientôt. Je vais réagir sur le propos de notre frère Kanye West. Je l'appelle frère parce qu'il reste un frère. Et surtout, quand un frère dérape, comme on dit, il faut lui tendre la main. Continuez à nous tendre la main. Et puis, excellente journée à vous tous partout où vous êtes.